Dans cette première édition d'ONU Hebdo de l'année 2017, une sélection des faits saillants de l'année qui vient de s'achever l'année 2016. Mais avant, permettez-moi, au nom de l'ensemble de l'équipe d'ONU Hebdo, de vous présenter au seuil de cette nouvelle année nos vœux les meilleurs. Vous suivez d'ailleurs les vœux du nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour l'année 2017. Puis dans la rubrique ONU et nous, la visite de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, au Nord Kivu, plus précisément à Goma et Kichanga, en février 2016. Célestine Domboa est une ancienne chef de secteur police MONUSCO de la province du Nord Kivu. Nous lui avons consacré un 24 heures avec un casque bleu, ce qui lui a permis d'être distingué par l'Union européenne. Au cœur de la forêt équatoriale en Ituri, sur les rives de la rivière Epoulou, vivent des pygmées. Avec la tuerie des Okapis dont ils avaient la charge, ils sont aujourd'hui privés de l'une de leurs ressources. Les pygmées de l'Ituri, c'est la substance de la rubrique Congo profond. En cette première journée à la tête des Nations Unies, une question me pèse sur le cœur. Comment venir en aide aux millions d'êtres humains pris au piège de conflits et qui souffrent énormément dans des guerres interminables? Une force meurtrière décime les civils. Des femmes, des enfants, des hommes sont tués ou blessés, forcés à l'exil, dépossédés et démunis. Et même les hôpitaux et les convois humanitaires sont pris pour cible. Dans ces guerres, il n'y a aucun gagnant. Tout le monde est perdant. Et des milliards de dollars sont dépensés, détruisant des sociétés et des économies entières et alimentant des méfiances et des peurs qui se transmettent de génération en génération. Des régions entières sont déstabilisées et la nouvelle menace du terrorisme global plane sur nous tous. En ce jour de l'an, je vous demande à tous de prendre avec moi cette résolution. Engageons-nous à faire de la paix notre priorité absolue. Faisons de 2017 l'année où nous tous, citoyens, gouvernements et dirigeants, aurons tout fait pour surmonter nos différences. De la solidarité et la compassion de notre vie quotidienne, au dialogue et au respect, quels que soient les clivages politiques. Des cessez-le-feu sur le champ de bataille, au compromis à la table des négociations pour parvenir à des solutions politiques. La paix doit être notre objectif et notre guide. Et tout ce que nous valorisons en tant que famille humaine, la dignité et l'espoir, le progrès et la prospérité, dépend de la paix. Mais la paix dépend de nous. Engagez-vous à mes côtés au service de la paix, jour après jour. Faisons de 2017 une année pour la paix. Merci. Goma, le 23 février 2016, l'avion du secrétaire général de l'ONU atterrit en fin de matinée. Ban Ki-moon est salué notamment par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous, le représentant spécial et chef de la MONUSCO, Maman Sidikou. Les minutes qui suivent, le secrétaire général de l'ONU s'envole pour Kichanga, 85 km au nord-ouest de Goma. Kichanga abrite un important camp de déplacés internes, majoritairement peuplé de femmes et d'enfants. Sur place, Ban Ki-moon a apprécié l'aide fournie par le HCR aux femmes déplacées. Ces dernières produisent des briquettes en recyclant du papier usagé malaxé et des déchets de bois de menuiserie. Les briquettes produites sont utilisées par les mêmes femmes comme combustible pour le four de leur boulangerie. En effet, toujours grâce au HCR, les femmes déplacées gèrent également une boulangerie. Les revenus générés par la vente du pain et des briquettes les aident à faire face aux charges familiales. Hii mradi ya kutengeneza mikate yenye inatusaidia ilitupunguzia kwa ubakaji na inatusaidia kwa mkopo kwa mwanamemba asena pato analipia mtoto shuleni
na inatusaidia kwa mwanamemba mwenye asina pato tunamlipia kwa matibabu. Comment la force de la MONUSCO protège-t-elle les civils? C'est l'objet d'un exposé fait par un représentant de la brigade du Nord Kivu sur place. Je suis reconnaissant pour l'accueil très chaleureux de la population. Mais merci. Je suis très heureux aujourd'hui par tout ce que j'ai entendu, j'ai vu moi-même. Je suis très humble, très touché. En tant que secrétaire général, je vais à la rencontre des plus vulnérables, des fragiles. Je voudrais être leur avocat, leur voix de ceux qu'ils n'en ont pas. Je pense que nous devons améliorer l'assistance humanitaire. C'est pourquoi je vais organiser le premier sommet humanitaire mondial à Istanbul, Turquie, pendant le mois de mai. Je pense aussi que l'assistance humanitaire et le développement doivent mieux travailler, de changer les vies de beaucoup de monde que j'ai rencontré aujourd'hui. De retour à Goma, Ban Ki-moon a assisté à la capoeira, une combinaison de danse et d'art martial en provenance du Brésil. Nous avons beaucoup souffert à cause des conflits armés dans nos villages. Les rebelles pillent nos biens, violent nos mères et nos sœurs. Nous font porter de lourds fardeaux et nous forcent à devenir des combattants. La capoeira, initiative du projet Capoeira pour la paix, a pour but de détraumatiser les enfants sortis des groupes et forces armées. D'après l'évaluation qu'a faite du projet, le représentant pays de l'UNICEF en RDC, depuis son début, il y a près de 2 ans à l'est de la RDC, la capoeira pour la paix commence à porter ses fruits. Je suis Liane Paul Célestine Bambois. Je suis commissaire divisionnaire de la police malienne. Et ici, à la MONUSCO, je suis le chef de secteur UNPOL de Goma. Je fais ce trajet chaque jour, le matin à 7h15. Je viens au bureau. Et je retourne le soir à 20h. Il est déployé aujourd'hui, ce jour. J'arrive au bureau aux environs de 7h30. Je fais la situation sécuritaire matinale que je partage avec la hiérarchie. À partir de 8h, je fais un briefing avec les UNPOL qui sont déployés ici et qui sont sous mon autorité pour partager avec eux les faits saillants des différentes situations qui nous parviennent de nos partenaires de la police, qui nous parviennent aussi des sous-secteurs qui relèvent de mon autorité, à savoir les secteurs de Rutshuru, les sous-secteurs de Rutshuru, Massissi et Walikale. Oui, ça me tient des documents à signer là-bas. Je traite les différents rapports qui me sont envoyés par les sous-secteurs qui relèvent de ma compétence. Donc ce sont souvent les rapports journaliers d'activité. Ça peut être aussi des rapports de missions effectuées sur le terrain, des missions task force par exemple, ou des missions conjointes d'évaluation de la situation sécuritaire. Ça peut être aussi des missions conjointes de protection des civils. J'ai longtemps évolué comme adjointe, donc à l'ombre d'un chef de secteur homme.
Et aujourd'hui, je me retrouve à la tête d'un secteur comme femme. C'est une passion, c'est vraiment passionnant. Toutes les activités qu'on a à mener quotidiennement. Et c'est de longue haleine, mais je me dis que l'expérience valait la peine. Une fois de retour du bureau, regarder la télé malienne, écouter la télé malienne, c'est ce qui me plonge dans l'atmosphère du pays. Ça me permet de décompresser complètement de tout ce que j'ai fait dans la journée comme travail, contrainte. Voilà. Je viens de parler avec les enfants, c'est comme ça que je fais. J'appelle chacun des enfants et puis chacun d'eux expose ses problèmes de la journée. Donc vraiment ça me rassure le fait de les parler comme ça chaque jour. Un travail remarquable accompli en qualité d'adjoint au chef de secteur Goma, chargé de la formation, qui vous a valu le mérite de le désigner comme une folle du mois d'octobre 2015. Félicitations. Merci. Cette place ici, Epulu, a une longue histoire parce que ça a commencé dans les années 50 avec la station de capture d'Okapi et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté vraiment partout au monde le nom connu par cette site pour les animaux en captivité mais aussi en liberté. Une forêt s'étale à perte de vue, traversée par un cours d'eau. La rivière Epulu. C'est la forêt équatoriale située en Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. Dans les entrailles de cette immensité verdâtre, une richesse inestimable en biodiversité. Faune et flore foisonnent et forcent l'admiration des visiteurs. Au nombre des attractions touristiques, la réserve de faune à Okapi, un animal dont la République démocratique du Congo est le seul pays au monde à en abriter l'espèce. Un centre de conservation a vu le jour spécialement pour eux sur les berges de la rivière Epulu. Jusqu'en 2012, les Okapi y vivaient en captivité. Vous avez entendu en 2012, juin 2012, tous les 14 Okapi qui étaient ici en captivité étaient massacrés, une à une, dans tous les enclos où ils se trouvaient. Dans les profondeurs de la forêt équatoriale se trouve également un peuple, celui des Pygmées. Ce peuple a eu le domicile au bord de la rivière Epulu. Avec l'avènement du centre de captivité des Okapi, la vie des Pygmées s'en est trouvée intimement liée à celle de cette espèce rare. Ils ont été associés à l'entretien de l'animal. Nasa kujua maana iko mingi sana. Mimi najua manake ukapi na kula yeye mwenyewe. Ndio mimi najua kama sema iko mayanya ukapi na kulaka. Haiko mayanya ovyo. Iko yenyewe ukapi na alikuwa kula. Iko tu kama pale. Ukapi wakati nya alikuwa kulupango batoto balikuwa na kulisa na baba yabo. Tulikuwa mzuri, tulikuwa na vala. Tulikuwa na kula mzuri. Lakini leo ukapi anakufa tunakuwa sawa. Aujourd'hui, les Pygmées sont, malgré eux, les victimes collatérales du massacre des Okapi, car ils se sont retrouvés sans emploi. Les Pygmées ne souhaitent qu'une seule chose, la reprise des activités du centre de conservation des Okapi, afin de retrouver une vie normale.